Elles sont complémentaires et Barkhane est concurrente au succès des opérations de Sabre. Barkhane a un dispositif de plusieurs milliers d'hommes, ça varie au cours des années, là on est environ à 4500 hommes, alors que Sabre reste un dispositif quand même relativement léger de quelques centaines de personnes, dont un noyau seulement est purement des opérations spéciales. Donc Sabre a besoin pour agir d'utiliser les facilités offertes par Barkhane. Je pense notamment aux points d'appui, Tessalit, Kidal, Gao, ce sont des points d'appui à la fois logistiques, de conditionnement, de ravitaillement, d'évacuation sanitaire. Sabre qui a pour mission principale d'éradiquer les têtes de chaîne des groupes armés djihadistes, des terroristes, et qu'elle a une cible donc qu'elle a identifiée, elle a besoin d'avoir les moyens, une concentration des efforts pour lui permettre de remplir sa mission. Donc soit elle le fait avec ses moyens propres, mais la plupart du temps, elle a besoin de la contribution de Barkhane. Par exemple, Sabre, à partir de sa zone de déploiement principale qui est à Ouagadougou, elle va se projeter dans le nord du Mali, par exemple à Tessalit, et bien à ce moment-là, nous les accueillons. Nous leur donnons du kérosène, du ravitaillement, nous leur fournissons des drones, des chasseurs, éventuellement des hélicoptères. Et c'est parfois un petit peu difficile, évidemment, parce que quand on a une opération en cours, qu'on doit l'arrêter parce que, par exemple, l'évacuation sanitaire par hélicoptère doit être prêtée à Sabre temporairement, ça ne fait pas toujours plaisir aux unités conventionnelles, mais c'est comme ça, puisque Sabre bénéficie d'une priorité certaine, puisqu'elle traque notamment les grands chefs djihadistes dans la zone.